Alors, la préhistoire. La préhistoire, c'est la période la plus longue que nous allons étudier. C'est cette période, on pourrait mettre à l'intérieur de cette période les 4 autres périodes, et il resterait énormément de place et de temps. Donc il faut bien s'imaginer que c'est une période qui est très 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 longue, qui va de l'apparition de l'homme à l'apparition de l'écriture. Elle va de moins 3 millions d'années à moins 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est une période qui est énorme. Alors on va voir pourquoi elle est énorme. Alors, on verra ces deux étiquettes ensuite. Alors, c'est une période énorme parce que voici notre plus vieille ancêtre, Lucie. Alors ici, c'est une image, c'est une reconstitution faite par des scientifiques. Lucie est le surnom donné à un très célèbre fossile d'Australopithèque. Découvert en Éthiopie en 1974, le fossile de Lucie est un des squelettes les plus complets et les plus vieux d'environ 3,2 millions d'années. Alors, il a longtemps été le plus ancien fossile d'homme préhistorique connu. Les scientifiques en ont découvert d'autres depuis, mais c'est celui-ci qui est le plus connu. Donc c'est Lucie, c'est notre plus ancien ancêtre. Alors, tu imagines pourquoi la préhistoire est une période très longue, c'est-à-dire que si c'est notre ancêtre, tu vois bien qu'elle ne ressemble pas vraiment beaucoup. Donc il y a une évolution qu'on peut apercevoir ici. Au départ, nous avions l'homme descend du singe, car nous avons le même ancêtre. Ensuite, on a plusieurs voies qui vont se séparer. Alors, on va faire la nôtre. Nous, on est ici, hop, et nous, on est ici. D'accord? L'Homo sapiens. Tu peux apercevoir que Lucie, qui est un ancêtre comme nous, elle était à ce niveau-là. Donc, il y a très 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 longtemps. On peut apercevoir aussi qu'il y a d'autres branches qui se sont éteintes. C'est-à-dire des hommes, comme l'homme de Néandertal, qui est ici, qui est un homme qui a disparu de la Terre. L'Homo erectus aussi. Il ne reste que l'Homo sapiens et les grands singes. Donc voilà pourquoi cette période dure extrêmement longtemps, c'est qu'il a fallu extrêmement de temps pour que l'on change de cet aspect-là, de Lucie, à l'aspect d'un homme que tu connais aujourd'hui. Alors, la suite, la préhistoire, on va pouvoir après la découper en deux parties. Il y a le paléolithique, qui va de moins 3 millions d'années à moins 300 000 ans avant Jésus-Christ, et le néolithique, qui va de moins 300 000 ans à moins 3000 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi deux périodes? Parce que c'est deux grandes avancées. Là, nous sommes au paléolithique. On voit des hommes avec des tentes. Ils vivent dans des grottes ou des campements qu'ils déplacent pour trouver de la nourriture. Ils pêchent, chassent et cueillent. C'est-à-dire que quand il n'y a plus rien à cueillir dans un endroit, ils vont se déplacer. Ils vont démonter leur tente, ils vont se déplacer. Quand il n'y a plus de cerfs ou d'animaux à tuer parce que ils sont partis plus loin, ils vont se déplacer. Si l'hiver est trop rude, ils vont se déplacer. Ils ne sont donc pas installés, ils n'ont pas de maison fixe. Leurs vêtements sont en peau de bête, et à cette époque, ils ont appris à allumer et conserver le feu, et à tailler des pierres pour en faire des armes et des outils. Alors ça, c'est au paléolithique. On va voir qu'au néolithique, qui vient donc après, les hommes sont plus développés. Ils vivent dans des villages, à l'intérieur de maisons, ils ne se déplacent donc plus, ils font de l'élevage et de l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils ont attrapé des animaux, qu'ils ont mis dans des enclos, et ils vont les élever, un peu comme les vaches, les cochons que l'on fait aujourd'hui. Leurs vêtements sont en tissu, ils ont appris à travailler le fer, à faire de la poterie et de la vannerie. La vannerie, c'est faire, avec de l'osier par exemple, c'est une sorte d'arbuste, faire des paniers. Ils fabriquent des haches, des fossiles, des meules. Ils commencent à vraiment travailler la terre et à vivre de ça. Voilà. Donc pour la préhistoire. Bon courage!